Chaque veille de Noël, les enfants affamés couraient vers sa maison. Ils en ressortaient le ventre plein, mais l'âme vide. Et personne ne comprenait pourquoi certains ne riaient plus jamais après Noël. Dans le quartier de Nkolmelen, là où les routes de latérite semblaient avaler les pas des enfants et où les lampadaires ne s'allumaient qu'à moitié, se dressait une maison différente des autres. Ce n'était pas la plus grande, ni la plus belle, mais c'était la seule maison où Noël ne manquait jamais. Chaque 24 décembre, dès le coucher du soleil, une odeur puissante s'élevait dans l'air, riz bien gras, poulet braisé, beignets sucrés, jus rouge comme le bissap, gâteaux encore tièdes. Les enfants du quartier l'appelaient « la maison de Maman Noël ». La femme qui y vivait se nommait Maman Élodie. Veuve depuis plus de 15 ans, elle n'avait qu'un seul fils. Mort très jeune, dans des circonstances que personne n'osait évoquer. Mais chaque Noël, elle ouvrait grand ses portes. « Venez mes enfants. Noël, c'est le partage. Mangez à votre faim, Dieu regarde les cœurs. » Et les enfants venaient. Des enfants pauvres. Des enfants orphelins. Des enfants qui, chez eux, n'avaient parfois même pas un morceau de pain. Cette nuit-là, la maison de Maman Élodie ne désemplissait jamais. Ce que personne ne remarquait, c'est que Maman Élodie ne mangeait presque rien. Elle touchait la nourriture, la servait, la mélangeait, mais ses lèvres effleuraient à peine les plats. À chaque enfant, elle demandait toujours la même chose, avec un sourire trop calme. « Comment tu t'appelles, mon enfant? Quel âge as-tu? Tu es venu seul ?» Puis elle posait sa main sur leur tête, murmurait une courte prière. Ou ce qui ressemblait à une prière. Personne ne comprenait pourquoi, après cette bénédiction, certains enfants devenaient soudain silencieux. Pourquoi leurs yeux semblaient perdre une lumière? Pourquoi, dans les jours qui suivaient Noël, certains tombaient malades sans raison? Tout a commencé à éveiller les soupçons le Noël de la petite Grace. Grace avait 9 ans. Une enfant vive, toujours souriante, toujours première de sa classe. Le 24 décembre, elle entra dans la maison de Maman Élodie comme tous les autres enfants. Elle mangea beaucoup. Elle riait. Elle dansait. Mais en rentrant chez elle, quelque chose avait changé. Sa mère remarqua qu'elle ne chantait plus. Qu'elle restait assise, le regard perdu. Qu'elle se réveillait chaque nuit en criant « Elle m'a pris, elle m'a pris ». Quand on lui demandait quoi, Grace se mettait à trembler. 3 semaines plus tard, elle tomba gravement malade. Les médecins ne comprenaient rien. Son corps était là, mais sa vitalité semblait avoir disparu. Dans le quartier vivait un vieil homme, Papa Simon, ancien catéchiste, connu pour son discernement spirituel. Il observa une chose troublante, chaque enfant tombé malade était passé par la maison de Maman Élodie à Noël. Il décida de prier longtemps. Une nuit, il fit un rêve terrible. Dans ce rêve, il vit la maison de Maman Élodie. Mais sous la maison, il y avait un trou immense, rempli d'ombres d'enfants, reliés par des fils lumineux qui montaient jusqu'à la femme. À son réveil, Papa Simon murmura « Seigneur, elle se nourrit d'eux. » La vérité était plus ancienne que le quartier lui-même. Lorsque son fils était mort, Maman Élodie avait refusé le deuil. Dans sa douleur, elle avait consulté un maître mystique, un homme que l'on disait capable de repousser la mort. Il lui avait dit une phrase glaçante. « Si tu veux survivre au temps, il faudra manger ce que Dieu réserve aux innocents. » Chaque Noël, période où les énergies spirituelles sont ouvertes, elle devait partager la nourriture pour mieux aspirer la chance, la joie et la destinée des enfants. Elle ne prenait pas leur chair. Elle prenait leur avenir. Le Noël suivant, Papa Simon décida d'agir. Avec le pasteur, l'imam du quartier et quelques parents, ils prièrent toute la nuit du 23 décembre. À minuit, pendant que les enfants mangeaient, un cri retentit dans la maison. Les plats se mirent à noircir. Les bougies s'éteignirent. Maman Élodie tomba au sol, hurlant. Les enfants vomissaient une substance noire. Elle cria « Vous m'avez trahi. Sans eux, je vais mourir. » Son visage tonhea. Ce n'était plus celui d'une mère, mais d'une femme vidée, vieille de plusieurs siècles. À l'aube, la maison s'effondra partiellement. Maman Élodie fut retrouvée morte, le visage figé dans une expression de faim éternelle. Les enfants survivants mirent des mois à se rétablir. Mais certains ne retrouvèrent jamais complètement leur lumière. Depuis ce jour, dans le quartier, une règle existe, on apprend aux enfants que tout cadeau n'est pas bénédiction. Et que même à Noël, il faut discerner. On raconte que chaque 24 décembre, quand le vent souffle fort à Nkolmelen, on entend une voix murmurer. « Revenez, j'ai encore à manger. » Mais plus aucun enfant ne répond. Dis-moi en commentaire, penses-tu que certaines personnes utilisent encore aujourd'hui le partage comme couverture spirituelle? Si cette histoire t'a marqué, aime la vidéo avec un gros pouce bleu pour m'encourager. Partage-la pour avertir d'autres parents. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune histoire mystique africaine. Reste connecté, une prochaine histoire encore plus troublante arrive.